Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o. Voilà La demande pardon va changer quoi? Tu crois vraiment que tes conneries la changent quoi? Honnêtement, je te dis, hein, si ce que tu fais affecte Samuel Eto'o, c'est que lui, il a un problème. Je te dis tout de suite. Hein. Tu es très drôle. Et moi, je paierais même. Je suis prêt à te donner 50 € tous les mois pour que tu continues à faire tes lives. Tu crois que tes lives dérangent qui? Serge Anango décrypte la dernière sortie de Marlène Mvuto et envoie une réponse musclée à cette dernière. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Anango, c'est un bamiliqué. Vous le voyez tous les jours sur Facebook. Je vais vous dire comment ils ont dit ici. Il n'a pas accepté un CDI. Pourquoi? Parce qu'il donne ses papiers aux gens de travail. Il va donner ses papiers même à 10 personnes. Quand on dit le salaire. Bah, alors, prenons ton raisonnement. Si je peux donner mes papiers à 10 personnes pour travailler, pourquoi je ne peux pas accepter un CDI? Ça serait juste la 11e personne. C'est débile ce que tu dis. Non? Enfin, je veux dire, on part du principe qu'on vit dans un monde où ton raisonnement est vrai. Mais si je donne mes papiers à 10 personnes pour qu'ils bossent, pourquoi je ne peux pas accepter le CDI? Je serai la 11e personne. Il y a une règle qui fixe à un certain nombre, qui limite le nombre de personnes à qui je peux donner mes papiers pour qu'ils travaillent. Supposons que ta théorie est vraie. Je ne sais pas comment tu arrives à être toi-même en contradiction avec ta théorie en interne. C'est ce qu'on appelle la contradiction interne, la contradiction externe. Là, on parle carrément de contradiction interne. Vous pouvez avoir votre système qui est vrai pour vous et qui, dès qu'il sort de votre giron, se heurte à la contradiction externe. Le point, c'est que toi, ton système a une contradiction interne. C'est-à-dire que même avec toi-même, tu n'es pas d'accord. Donc, comment? Explique-moi pourquoi je vais donner mes papers à 10 personnes, ils vont walk avec, et moi, je ne pourrais pas walk. Il faut que tu expliques ça rationnellement à tes gars. Et j'adorerais avoir ton explication parce que je sais que tu en sais. Moi, perso, avec ton génie, il fallait écrire des films. Toi, tu as un génie manqué. Au lieu de mentir que tu avais un doctorat, il fallait te mettre scénariste. Tu écris des pièces de théâtre, tu écris des scénarios. Il y en a bien un qui allait te prendre. Tu es assez forte. Hein. Mais je te dis, il faudra expliquer ça à tes amis. Là où il part s'inscrit pour qu'on lui donne le boulot. Oui, mais là, ah, d'accord. En fait, ton raisonnement, c'est de dire que je donne mes cartes aux gars, ils s'inscrivent dans les agences d'intérim. Et moi, je suis obligé de prendre mais pourquoi je ne m'inscris pas aussi dans une agence d'intérim? Tu sais qu'il y a des missions en intérim qui durent 5 ans. Tu sais pas ça? Il y a des mecs en intérim qui durent 5 ans. Hein. Tu savais pas? Ah oui, tu n'as jamais travaillé, tu ne savais pas. Le CDD est limité, mais l'intérim n'est pas limité, mon gars. L'intérim, tu peux embaucher quelqu'un autant que tu veux. Enfin, aux dernières nouvelles. Hein. La dernière fois que quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup d'intérim, mais j'ai plus eu de contact avec l'intérim depuis que je suis sorti d'étudiant, des études de mes études. Mais si ma petite sœur, là, qui est RH, est dans ce commentaire, elle peut tout me dire. Il me semble que l'intérim, c'est illimité. Donc, alors pourquoi je pourrais pas? Je peux très bien. Hein. Il y a même des postes d'ingénieur qu'on propose en intérim. Il y a des postes d'ingénieur qu'on propose en intérim. Oui. Il suffit que ce soit une boîte d'intérim qui a le marché. Elle ne peut que proposer ce type de contrat parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être proposer des contrats de prestation. Donc, continuons, madame. Ils vont seulement payer en fonction du nombre de personnes qui travaillent avec ces papiers. Donc, supposons qu'il y en a 10. Supposons. Attends. Parce que tu essayes d'expliquer 9000. Hein. Il me semble que dans ton... Écoutons quand même, parce que si j'ai bonne mémoire. Il vous montre, oh, il demande 8 000 €. Mais dans les 8 000 € là, voilà. Il va peut-être... Très bien. Tu essayes d'expliquer les 8 000 € de virement qu'il y a sur le compte. Supposons que c'est consécutif aux gens qui travaillent. Alors, pourquoi ce serait un virement, madame? Ils se sont entendus quelque part, ils ont versé ça dans un pot commun, ils ont versé sur mon compte pour que je redistribue. Moi, je ne comprends pas en fait. Il faut que tu m'expliques là, parce que là, je ne comprends pas. Ton raisonnement, c'est de dire que ce qui arrive n'est pas à moi, que je vais redistribuer. Alors pourquoi ça arrive en un seul coup si c'est 8 personnes qui ont travaillé? Est-ce que ce ne serait pas là, typiquement, une situation où on peut m'attraper? Non? T'es vraiment frappé. Moi, je ne sais pas comment les mecs arrivent à te prendre au sérieux, mais franchement, bravo. Tu as réussi à faire. Il y a quand même des gars, il y a des gens qui te défendent. Hein. Mais c'est clair que tu es un cas très difficile à défendre. Les seuls arguments que les défenseurs de Woodson Fuller ont, c'est de dire laissez la femme être tranquille, vous êtes obligé de lui répondre. Est-ce qu'un homme qui a les couilles répond à une femme? Je sais, les gars. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Ça, c'est quand tu n'as plus rien à défendre sur Woodson. Tu es obligé de demander à son adversaire d'être indulgent, mais comme tu ne sais pas faire preuve d'humilité, tu le nargues en plus. Tu le nargues alors que tu lui demandes d'être indulgent avec une personne que tu soutiens. C'est ça être Camerounais. Le Camerounais, c'est le mec qui mendie, mais en t'obligeant. Ouf, tu fais quoi là-bas chez les Blancs? Hein, tu peux pas rentrer avec ton diplôme à construire ton pays? Mec, quand les cerveaux s'échappent d'autres pays, on met en place des dispositifs pour les faire revenir, on les caresse, on les supplie. Et toi, tu crois que moi, je suis allé à l'école pour toi? Au point où tu as venu m'insulter sur Facebook, j'ai dit, le gars là a raison. Le lendemain, j'ai pris mes bagages, je vais aller au Cameroun, commencer à déposer les CV partout. C'est typiquement ça le noir. Bon, revenons sur le cas comment dire, des 10 personnes qui bossent avec ma carte. Revenons dessus. 6 000 € aux gens qui ont travaillé et lui, il reste avec 1 500 €. Alors, donc, si je comprends bien, les 10 personnes là bossent dans la même structure. D'accord? Dans la même structure. Et on me verse tout, à moi. C'est ce qu'on appelle l'URSSAF ou pas en Woodson Fuller? Jules Togo, est-ce que tu peux expliquer comment on appelle ça, à Woodson Fuller, ce qu'on appelle l'URSSAF ou pas? C'est vrai qu'elle n'a jamais travaillé, c'est des organismes comme ça. Les organismes comme ça, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a jamais bossé. C'est vraiment dommage. C'est dommage d'être autant un gâchis en main. Tu sais ce qu'on appelle l'URSSAF ou pas, madame? Pour dire ce genre de conneries sur la toile. Tu peux détester Serge, mais est-ce que tu te rends compte là que tous ceux qui ont un cerveau en parfait état de fonctionnement, tu t'es chié dessus. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai l'impression que
dans un extrait qu'on m'a envoyé, tu disais aux gens de ne pas commenter si tu n'es pas concerné. J'aurais bien aimé avoir la vidéo, mais je n'ai plus accès à ta page. Mais je pense que toi, tu t'es tellement chié dessus que tes derniers soutiens ont commencé à te dire là, tu déconnes, tu déconnes. Donc explique-moi comment je donne 10 papiers, mes papiers à 10 personnes, on me fait un seul virement. Parce que c'est facile à vérifier, je vais te montrer. Hein. Et ça veut dire que c'est quand même un processus. En fait, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne pratique pas depuis hier. Hein? Attention, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Parce que moi, je peux entrer dans mon compte, filtrer. Tu vois, je rentre dans mon compte, je filtre le nom de l'entreprise. Tu vois, vous êtes là. Tu vois, je filtre là. Hop, je tape ici en haut sur la barre de recherche de mon application bancaire. Eh ben, il me filtre toutes les activités. Regardez, c'est pour ça qu'il a surligné en jaune. Tu vois, il filtre toutes les activités. Tu vois? Donc, ça veut dire que ce mois-ci, là, je donne mes papiers à combien de personnes, là, ils ont travaillé, on a versé ça, ainsi de suite, tu vois? Il y a une certaine régularité, hein, jusqu'en avril 2024, il y a une certaine régularité, madame. Tu vois ça? Il y a une certaine régularité. Tu as vu? Donc, je donne. Donc, et pourquoi ça arrive en un seul virement, en fait? Parce que tu vois, là, moi, j'ai tapé ça, il n'y a pas 150 virements. Tu vois, il y en a un par mois. Tac, 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 tac. Donc, explique à tes followers, s'il te plaît. Explique à tes followers comment ça se fait que ça n'arrive qu'en un seul virement et je dois vous repartager derrière. Parce qu'il me semble que dans ton raisonnement, je devrais avoir 20 virements sur mon compte, qu'après, je sors en espèces, puisque, hein, qu'après, je sors en espèces. Parce que les virements, ça laisse sa trace, hein, que je sois en espèces. Vous dites, toi, là, hein, tu as travaillé mes papiers, 1500 balles, je garde 500 euros, je te donne 500. Je te donne 1000 euros. Et toi, pareil. Ridicule. Ah là 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 là, ma petite voûte de là. On le dit ici en Europe. Quand vous voyez quelqu'un fanfaronner sur quelque chose, ça veut dire que c'est la chose qui lui manque. Donc, je comprends bien quand tu fanfaronnes que tu es propriétaire, c'est ce qui te manque. Quand tu fanfaronnes que tu es docteur, c'est ce qui te manque. Quand tu fanfaronnais que tu étais rentier, c'est ce qui te manque. En fait, c'est ta logique à toi, mais c'est pas la mienne. Moi, je fanfaronne avec ce que j'ai. Je ne fanfaronnerai jamais avec ce que je n'ai pas. Et donc, c'est quand la dernière fois, j'ai fait 3 ans sans bosser, madame. Pourquoi tu racontes des histoires comme ça? Essaie quand tu inventes, essaie d'être crédible. Dis-toi que quand tu racontes une histoire, essaie de faire en sorte que ça n'entre pas en contradiction avec un fait que j'ai déjà prouvé moi-même. Essaie de faire en sorte. Aux gens, les gens travaillent. Mais quand tu donnes tes papiers, quand on vit le salaire, c'est sur le compte de la personne pour qui tu travailles. Et c'est l'agence d'intérim qui paye. Donc tu viens souvent prendre plusieurs missions. Mais les seuls qui vont te travailler, c'est les visages différents. Quand quelqu'un vous dit je fais du 9 000 euros le mois, non, tu prends la force ou pour travailler 200 heures par semaine. Elle est docteur. Hein. Sérieusement, vous êtes là. Si tu étais docteur, tu aurais payé combien par mois? Tu veux que je te donne un peu la grille des salaires? À Paris, un ingénieur studio gagne plus de 75 000 euros brut. À Paris, hein, à Paris. Le salaire moyen en France, c'est 60 000 euros. La durée moyenne, l'expérience moyenne d'un ingénieur en France, c'est 11 ans. Donc, en 11 ans, logiquement, tu es censé avoir 60 000 bruts. Et à Paris, un ingénieur studio gagne 75 000 et un ingénieur studio gagne plus de 75 000. Donc, quand tu vois un ingénieur en région parisienne, il y a 50% de chances que son salaire soit supérieur à 75 000. Il faut regarder sur Internet, tape sur Internet, hein. Pyramide des salaires des ingénieurs. Tu as toutes ces informations, vous de celui-là. Arrête de raconter des bêtises. Toi, si tu avais réellement un doctorat en marketing, et tu pouvais gagner plus que ça. Enfin, tu croyais que quoi en fait? Ah oui, tu as menti sur le doctorat, mais tu n'as pas su ce que ça implique. Non, tu as un doctorat en marketing, tu travailles pour des bonnes sociétés, 9 000 euros, c'est quoi? Tu crois que c'est les qui conseillent les politiciens là? C'est les gens qui ont fait ça, docteur en communication, docteur en marketing. Hein. C'est ce genre de métier. Tu négocies bien tes boulots, tu as des bons clients, 9 000 euros, c'est quoi? Vous entendez pas ici que les publicités, c'est des milliardaires. Donc, en fait, tu ne sais pas ce que tu veux en fait en tant que docteur. Parce que tu as juste menti. Parce que vraiment, je te dis, si tu étais docteur, c'est un gâchis. Docteur en marketing. Tu peux facturer de l'argent, tu peux avoir un très bon taux. 9 000 euros, c'est quoi? Moi, je n'ai pas les plus gros salaires parmi les consultants indépendants comme moi. Hein. Il y en a plein là qui me regardent et qui disent oui, oui, je comprends ce qu'ils disent, Serge, mais je suis au-dessus. Mais il ne va pas venir, ce genre de personne ne va jamais monter dans le live et dire ouf, ouf, hein, tu vends encore 9 000, ouais, moi j'ai 15 000. Non, quand quelqu'un fait ça, tu sais directement. C'est le meilleur indicateur qu'il ment. Parce que quelqu'un qui là, il fait pas ça, il réagit pas. Je sais pas, je vais pas arriver dans le panel d'un gars qui est consultant, jeune consultant débutant, qui est fier de ses 4 000 euros et monter là-bas pour dire qu'il n'est rien. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Je ne peux pas, ça veut dire qu'il vend ses papiers aux gens. Et quand on paye le salaire, il retire un peu, il remet l'argent à la personne. Bah dans ce cas, prends les opérations. Hein. Tu as les vidéos de mon compte, tu montes les opérations, je retire, je donne. Arrête de bavarder pour rien. Hein. C'est ridicule quand même. Franchement, j'ai de la peine. Hein. J'ai vraiment de la peine pour toi à un moment donné, mais j'ai pas envie de te faire cadeau. Il faut que tu continues à parler. Je pourrais juste te laisser parler, mais il faut que tu parles. Et toi, tu n'as que ça à faire. Tu vas parler. Vous n'avez pas justifié, madame. J'ai dit à la matière du quad là. Arrête de dire proving. Proving, tu donnes les preuves. Vous savez ce que c'est qu'une preuve, mon ami? Il y a quel proving? Moi, je n'ai aucun problème avec le proving. Hein. C'est les frustrés qui ont un problème avec le proving. Honnêtement, c'est les frustrés qui ont un problème avec le proving. Proving, tu es ce que tu dis et tu montres que ça correspond à la réalité. Moi, ça ne me dérange pas. Personne, aucun problème avec ça. C'est le justifying qui est beaucoup plus compliqué parce que quand tu prends un langage, tu la coinces,
Elle est dans un an. Elle sort les rames, elle rame le justifying. Oui, sur le nom de ma boîte à lettres, il n'y a pas le nom de mon mari. Il y a que le nom de mon mari, mais ça veut dire que le mari, mais mon ami, tu racontes ça à qui? Faites le tour des boîtes à lettres de vos voisins, vous allez voir quel est le nom de monsieur et madame. Monsieur et madame, on ne dit pas, monsieur, depuis quand un homme et sa femme, c'est une personne. Monsieur et madame, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu rencontres ça? Mais tu rencontres des trucs alors qu'il suffit à n'importe lequel parmi vous de prendre, de se balader dans son voisinage, de regarder les boîtes à lettres des gens mariés. Il y a les noms dessus. Le contrat de bail, il est fait pareil. Vous avez remarqué que même quand je prête le crédit pour ma voiture, étant donné que je n'ai que 2 comptes en France, qui sont 2 comptes joints, tout au nom de Magali et moi. Je vous ai montré hier le crédit des véhicules, c'est marqué Serge Anango, boursier Magali. Pourquoi ils n'ont pas dit? Il n'y a que mon assurance vie qui n'est qu'à mon nom. L'assurance vie n'est qu'à mon nom. Mais Magali, elle connaît, hein, parce que quand il m'arrive un truc, il faudrait quand même qu'elle puisse aller récupérer le pognon qu'il y a dedans. Il y a quand même une belle somme là-dedans. Hein. Une bonne 40aine de mille dans mon assurance vie. Donc, mais elle est au courant. Elle est au courant. Ça, c'est le seul truc qui a mon nom. L'assurance vie. Ah, paye. Mais encore une fois, la plupart de ce que je fais, hein, banque, machin, ça a nos deux noms. Maintenant, tu nous as expliqué une affaire où... Attends, continue quand même ta vidéo parce qu'on va revenir. On a des trucs bizarres ici. Anango n'a jamais eu des papiers qui lui permettent d'acheter une maison. Sinon. Attends. Donc, j'ai les papiers français. Pour donner aux gens qui travaillent, mais je n'ai pas les papiers pour acheter une maison. Comment ça, je ne l'ai jamais eu? Quand tu fais toi ce genre d'affirmation, tu te bases sur quoi en fait? Est-ce que tu peux au moins, quand tu fais ça, tu montres aux gens sur quoi tu dis? Tu crois que c'est ta volonté en fait? Tu crois que déjà tu détestes tellement Anango que ça va pas? Tu crois que ça change quoi? Je vais t'expliquer quelque chose pour celui-là. Le réel, c'est ce qui s'en fout de tes croyances. Le réel, c'est ce qui persiste même quand tu sais d'y croire. Je crois en la gravitation, en la théorie de la gravitation du temps. Je sais que la gravité existe. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas me mettre sur le balcon qui est là et sauter. Parce que je sais que je vais me ramasser. Mais est-ce que vous croyez que la gravité disparaîtra si je cesse d'y croire? Non, elle va continuer d'exister, mon ami. Et elle va se rappeler à moi de la manière la plus brutale qui existe. Que j'y crois ou pas, la gravité existe, mon gars. J'y peux rien. Le réel, c'est ce qui cesse, c'est ce qui persiste, même quand tu sais d'y croire. La réalité de quelqu'un ne va pas dépendre de toi. Tu crois que répéter des mensonges, les mots, je vais te dire, les mots n'ont pas de propriété magique. Tu as, pendant l'été, dit que tu vas m'envoyer mon nom chez le marabout, blablabla. Les mots n'ont pas de propriété magique. Les mots n'ont pas de propriété magique, madame. C'est pour ça que je n'accorde aucune importance aux mots. Quand j'ai perdu mon petit frère, il y a des gens qui faisaient des lives pour m'attaquer. Qu'est-ce que vous voulez que ça me touche? La mort de mon petit frère me touche plus que ça. Elle est infiniment plus dure que comment on appelle ça, le cirque des animaux. Tu crois vraiment que si je perds mon petit frère, je suis en train de pleurer, tu te moques de moi, ça va me faire mal? Qu'est-ce qui peut me faire mal plus que le fait d'avoir perdu mon petit frère? Les mots n'ont pas de propriété magique, les gars. Anango, quel travail qui lui permet? Anango, quel papier? Il faut quel papier pour faire un prêt? Mon petit frère, avec sa carte de 2 ans, vient d'avoir un prêt. Abruti. Si on t'a fait croire que ce n'est pas possible, va travailler, idiote. Mon petit frère, avec sa carte de 2 ans, il a une carte de... Je vous ai parlé du fait qu'à cause des affaires de la basse, j'ai un de mes frères qui n'est pas naturalisé aujourd'hui. J'ai un de mes frères qui n'est pas naturalisé aujourd'hui. À cause des gars de la basse. Je vous ai montré hier, dans les conversations WhatsApp, comment il nous annonce qu'il a obtenu le prêt de son appartement. Un appartement de 70 mètres carrés, il me faut de son celui-là. 7 mètres carrés en dessous du tien. Il est ingénieur. Donc, il faut quel papier pour aller avoir un prêt, madame? Il faut quel papier? Et il a eu seul, hein. Il a eu le prêt tout seul. C'est pas il est avec quelqu'un. Donc, tu ne vas pas dire que c'est la maison du White Mason. Le contrat est à son nom, à lui, tout seul. Donc, tu ne vas pas dire qu'il y a eu une affaire de femme dedans. Je peux d'ailleurs te montrer ça en photo. Votre côté raté, là, de complexé vis-à-vis des blancs. Et Platini, tu vas dire quoi? Il n'est pas vu White? Comment il a fait pour acheter sa maison, là? Ou alors, dans ma famille, parce que toi, tu me détestes, tous mes frères sont bons, je suis le dernier de la classe, quoi. Donc, je les ai tous fait venir ici, là. Mais je suis le dernier. Tu es obligé d'être irrationnel, en fait. Et tu es obligé d'être irrationnel. Donc, eux, là, ils arrivent tous là où je ne suis pas arrivé, alors que c'est moi qui les ai fait venir. Hein. Ils arrivent tous, et pas moi, quoi. Ils sont tous devenus ingénieurs, sauf moi, parce que t'as vos macabos. Tu vois? Non, vous, je suis là. Le réel, ça ne dépend pas de toi. C'est pour ça que tu vas souffrir. Quand tu fais ça, tu es en souffrance. C'est pour ça que je ne peux pas nier. Honnêtement, tu me prouves que la maison où tu vis à toi, je vais fermer ma gueule. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas t'attaquer. Moi, je ne t'attaque pas parce que tu es en HLM. Hein. Le fait que tu es en HLM et que tu as raté ta live, c'est la cerise sur le gâteau. En réalité, c'est que tu es bête et c'est tes raisonnements que j'attaque. Donc, même si demain tu gagnes 25 millions par mois, tu resteras fumable. Or, c'est toi qui bases tout ton argumentaire sur le fait que je ne suis pas ce que je suis. Tu n'as que ça, en fait. La réalité, c'est que même si demain tu gagnes 25 millions, tu restes fumable. Hein, parce que ce n'est pas le cœur. Je ne suis pas venu t'attaquer parce que tu es pauvre. Non, je ne suis pas venu t'attaquer parce que tu es pauvre. Je suis t'attaqué parce que tu es débile. Et quand je commence à te fumer, je ne sais même pas que tu es fauché. Je ne sais même pas que tu es en HLM. Je ne sais même pas que ton mari bosse au McDo. Je ne sais pas tout ça quand je commence à te fumer. Donc, ce n'est pas le cœur de mon fumage. Or, toi, c'est la seule réponse que tu as toujours eue. Anango n'est pas ingénieur. Et le jour où tu m'as rencontré, tu as dit non, mais non, ah non, Serge, on fait seulement ça pour amuser la galerie. Je sais très bien que tu es ingénieur. Si je voulais prouver que tu n'es pas, je savais que je pouvais aller à la Polytech. Et je sais que si je vais là-bas, je vais voir que tu l'es. Mais alors pourquoi tu ne fais pas? Donc, dès que tu te fumes, c'est le seul os que tu as. Je sais que tu joues un jeu. Je sais que tu ne crois pas à ce que tu fais.
C'est le seul os à ronger que tu as à donner à tes amis. Ou alors, moi, ce que tu es plus taré que, à moins que tu es plus taré que ce que je pense, c'est-à-dire que tu es normal. Quand nos rapports sont normaux, je suis ingénieur. Et puis, subitement, si nos rapports se dégradent, je fais d'être ingénieur. Je ne sais pas. Là, ce serait pire, par contre. Là, ce serait pire. J'ose croire que ce n'est pas le cas. J'ose croire que tu fais ça pour amuser la galerie. Parce que, sincèrement, si tu le crois vraiment, alors que plusieurs fois, même dans un live chez du Camer, tu as reconnu que ce n'est pas sérieux, que tu fais ça simplement pour te répondre. Et c'est que tu es vraiment starbé, quoi. Je te jure. Hein. J'espère que tu plaisantes. J'espère que tu donnes un os à ronger à des animaux du type Jules et Togo qu'on a eu là en commentaire. J'espère. Parce que franchement, ce serait pire. Ce serait pire. C'est-à-dire, là, clairement, d'ici à ce que tu commences à bouffer du savon. C'est un gros défi. Tu poses ton titre de propriété. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Non, déjà, je te dis hier que je ne veux pas que tu te déconnectes, mais j'ai répondu à ce défi. Visiblement, dans ta prochaine vidéo, tu n'en as pas fait mention. Je vais faire écouter. Tu n'as même plus réagi par rapport à ça parce que tu étais sonné. D'ailleurs, le terme titre de propriété, ça, c'est des trucs du Cameroun. En bain, il y a un document qu'on te demande pour vérifier si tu es propriétaire. C'est la taxe foncière. Tu n'en as jamais payé. Quelqu'un qui me montre une taxe foncière qu'il paye à son nom, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat, mon gars. Il y a deux configurations pour que tu payes la taxe foncière. Toi, soit tu es propriétaire, soit tu en as l'usufruit. C'est-à-dire, par exemple, que tu achètes ta maison avec une personne. Par exemple, moi, demain, il m'arrive un truc. Comme je ne suis pas marié à Magalaï, les parts de Magalaï vont partir à mes enfants. Donc, ce qui veut dire que Magalaï aura l'usufruit de la maison. Mais elle n'est pas propriétaire à 100% du bien. Puisque une part est à elle et une part sont à mes 3 rejetons. Du coup, elle va payer parce qu'elle en a l'usufruit. Donc, soit tu es propriétaire, soit tu as l'usufruit. Mais dans tous les cas, tu n'es pas locataire, mon gars. C'est comprendre tout de suite. Ni squatteuse. Tu ne peux pas squatter, tu payes. La taxe, la facture EDF, tu peux très bien squatter quelque part et payer l'EDF. D'ailleurs, c'est comme ça que les gens font pour ne pas être délogés dans le logement. Tu arrives là, je vais t'expliquer un truc, une fois celui-là. Tu entres par effraction chez quelqu'un. Tu modifies le contrat EDF, tu mets à ton nom, ça fait plus de 2 semaines, le gars, il va galérer pour te jeter dehors. Il ne faut jamais espérer ça. Il ne faut jamais espérer que quelqu'un, un jour là, tu es sorti là pour aller faire le pitre là, avec ton mari. Tu reviens qu'il y a un gars qui s'est installé chez toi. Il a mis pour mettre l'abonnement EDF, la maison n'est pas obligée d'être à toi. Donc, dis que tu habites quelque part légalement parce qu'il y a ton nom sur l'EDF, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, madame. Je pense que les gens qui te suivent le savent très bien. Je te donne un autre exemple. Ma petite sœur, elle s'est mise en couple avec un gars qui a acheté une maison. Donc, quand elle se met en couple, le mec, il a déjà sollicité le prêt à son nom. Donc, la maison est à son nom. Il est propriétaire. Mais tous les abonnements de la maison sont au nom de ma sœur. C'était plus facile pour ces démarches administratives. Ça servait de justificatif de domicile, blablabla, machin bidule. Voilà. Mais c'est pas lui, elle n'est pas propriétaire. Tu n'as pas besoin d'être propriétaire pour mettre un logement à ton nom, pour mettre un abonnement à ton nom. Donc ton argument est débile. Comment tu peux présenter ça comme une preuve et tu dis que là, ta taxe foncière, et tu laisses tes amis venir dire que non, le titre de propriété, c'est ce qui prouve. Si tu refuses la taxe foncière, c'est le titre de propriété que tu vas accepter. C'est quand je vais te montrer la signature d'un notaire que tu vas dire, ah oui, bon, là, je la ferme. Non. Quelqu'un qui a un cerveau normal, taxe foncière, termine le débat, il est clos. Et d'ailleurs, je t'ai montré que ce n'est pas un document que j'ai fabriqué pour t'envoyer. Je suis entré dans mon espace en ligne. Tu n'as pas répondu au défi. Dans ton live que tu as fait hier, tu n'as pas évoqué le défi, en fait. Je t'ai dit non seulement, je te présente les éléments, mais si tu es sûr qu'ils sont faux, je te paye ton transport et il y a 5 000 € à la clé. Si tu te déplaces, et ça ne correspond pas à la réalité, tu gagnes 5 000. Je te jure, vu comment tu es fauché, 5 000 €, ça t'aiderait à votre celui-là. Tu n'en as pas marre d'aller dans des restaurants faire semblant de consommer? J'ai vu, on m'a envoyé une photo de toi là, hier ou ce matin, où vous êtes dans un restaurant, vous faites la photo. Il n'y a aucun verre, il n'y a aucune boisson à table, rien de commandé, juste un apéritif que vous êtes en train de goûter. Ça sent les gens qui vont s'installer quelque part, on les reçoit comme s'ils vont consommer. Et une fois qu'on a fini de les recevoir, une fois qu'ils ont fini la prise de vidéo, ils improvisent un truc, on a eu un imprévu, il faut qu'on y aille. Mais la photo est dans la boîte. Tout ce que j'ai dit. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o. Voilà La demande de pardon va changer quoi? Tu crois vraiment que tes conneries là changent quoi? Honnêtement, je te dis, hein, si ce que tu fais affecte Samuel Eto'o, c'est que lui, il a un problème. Je te dis tout de suite. Hein. Tu es très drôle. Et moi, je paierais même. Je suis prêt même à te donner 50 € tous les mois pour que tu continues à faire tes lives. Tu crois que tes lives dérangent qui? Peut-être qu'il y a des gens que ça dérange. Mais moi, je ne vais pas te payer pour que tu continues. Tu es très divertissant. Il y a des gens que peut-être sans toi, ils peuvent déprimer en face. Moi, perso, je ne peux pas t'écouter plus longtemps. Hein. C'est impossible, moi, c'est impossible. Moi, j'aime le raisonnement. Tu ne raisonnes jamais, regarde là. Il n'y a aucun raisonnement, rien. Que des histoires. Il n'y a pas de raisonnement. Je n'aime pas les histoires. Je ne sais pas, c'est chiant pour moi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de membres de ma famille, les vieillards là. J'aime pas les appeler. Ils ont un problème, je leur donne juste les dos. Parce que quand tu l'appelles pour causer, il va te raconter que des histoires. Moi, j'aime parler à quelqu'un qui raisonne. C'est important pour moi d'entendre que l'autre gars, il a un cerveau qui fonctionne. C'est hyper important pour moi. Je ne sais pas écouter quelqu'un qui ne raisonne pas. Tu poses
ton titre de propriété, que tu es propriétaire, je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o et je déconnecte le compte. En plus, tu as une manie qui est quand même très drôle. C'est-à-dire que tu es pris la main dans le sac et tu demandes les preuves. Mais tu n'es pas crédible. C'est juste que moi, j'ai envie de me foutre de ta gueule. Moi, je n'ai rien à te prouver, madame. Moi, je suis prêt à te payer pour que tu restes en live tout le temps. Perso, moi, ce n'est pas gênant. Hein. En fait, tu es un bon thermomètre. Le jour où les Camerounais vont commencer à se détacher des gens comme toi, ça veut dire que le cerveau commence à fonctionner. C'est pour ça que je ne me trompe pas sur la nature des Camerounais. Je ne me leurre pas. Ça sont des gens qui restent comme ça, qui disent je crois en un réveil. Parce qu'ils ne connaissent pas la nature, ils n'ont pas les mêmes données que moi. Tu es un très bon thermomètre. Quand tu vas demander pardon à Samuel, ça va changer quoi? Non, ne demande jamais pardon. Continue de faire des lives, abruti. Tu vois quoi? Que tu mets ça comme un enjeu. Non, tu n'es pas crédible pour qu'on te réponde. Tu es une menteuse patentée. Et à chaque fois que j'ai fait une affirmation sur toi, j'ai apporté la preuve. Tout à l'heure, le matin, tu as montré une vidéo où tu dis j'ai montré la vie, tu montres un fils de pays, j'ai l'entreprise de mon mari n'a jamais travaillé. Et tu montres le virement, c'est écrit Kanto. Et tu oublies de dire aux gens qui te regardent que Kanto, c'est le McDo d'Eric. C'est le McDo d'Eric. On va le vérifier, madame. Tu vois que tu es dans la manipulation. Tu as appelé l'année dernière au McDo de Vigneux. C'est eux qui t'ont dit. C'est pas moi, hein, c'est toi. C'est toi qui as appelé. Et les gens, il y a des gens dans ce live qui peuvent en témoigner. C'est eux qui t'ont dit non. Gaëtan ne bosse plus ici. Il bosse au McDo d'Eric. C'est pas Serge Anango, voyons. C'est pas Serge Anango. Et ça tombe bien. Parce que le bulletin de paye que tu as présenté, c'est pas un bulletin de paye, c'est une attestation de virement. Et tu es bien maligne. Parce que certes, ton mari, il sert le McDo pour un salaire de 1500 balles. Mais il y a des mois où c'est pas mal. Mais si je fais comme ça, Magali touche 2500 balles, parce que je vais te montrer aussi que Magali, il y a des mois où elle reçoit 2500 balles. Mais vous m'avez toujours entendu dire que son salaire, c'est 1700. Il y a des bons mois de temps en temps. Mais toi, tu vas. Tes mois ne se suivent pas. Tu sélectionnes le mois de juillet, où on a la prime de vacances. Tu sélectionnes le mois de janvier, où on a la prime. Et tu dis, regarde, mon mari gagne 2400 par mois, c'est un salaire d'un ingénieur. C'est un salaire d'un ingénieur débutant. J'ai touché ce salaire en 2008. J'ai touché ce salaire en 2008. C'est un salaire d'un ingénieur débutant, mal payé. Même Platini n'a pas commencé à ce salaire. C'est pour ça qu'il a pu. Platini n'a jamais été locataire dans ce pays. Il est sorti de la chambre d'étudiant pour aller dans son appart. Il a commencé à presque 4000 euros. Il a commencé à travailler avec un salaire de presque 4000 balles. Donc, non. Le SMIC est augmenté. Hein. Quelqu'un qui a l'expérience de ton mari, qui fait un boulot comme ton mari, 2000 balles, ça me paraît correct. Si tu touches 1500 balles, c'est qu'il ne fait pas un plein temps. S'il fait le plein temps, s'il fait plein temps avec son expérience, 10 années d'expérience chez McDonald's, oui, je m'attends à le voir toucher 1800 balles, quoi. Mais je ne comprends pas qu'il soit 1500 balles. Ça veut dire qu'il ne fait pas plein temps, peut-être, je sais pas. Oui, ça arrive qu'il y a des bons mois. Je vais te montrer aussi que Magali, ça arrive qu'elle a des très bons mois. Elle touche 2500 balles. Et que si je voulais faire comme toi, je viendrais ici dire que ma femme gagne 2500 balles par mois. Non, c'est des exceptions, mon ami. Ça arrive 3 fois dans l'année.